Salut à vous. Je voulais vous partager ma lecture. Vous pouvez constater à travers la lecture que le Seigneur nous appelle tous, à nous qui avons reçu les Écritures, de reconnaître Abraham, le Père. Et vous savez aussi, à travers les Écritures, qu'il nous parle beaucoup de Moïse, qui fait partie de la famille d'Imran ou d'Amram. Et vous savez aussi qu'il a un frère qui se nomme Aaron. Aaron. Et vous savez aussi qu'il nous est parlé du Messie, fils de Marie. Et pour ceux qui ont reconnu la dernière écriture, vous avez entendu parler de Mohamed, qui signifie celui qui porte ce qu'il y a de plus louable, qui est loué par cela. En nous précisant, pour ceux qui ont reconnu la dernière écriture, qui scelle toutes les autres, et tout ça en silence, et c'est de l'amour. Et nous allons le découvrir ensemble, Inch'Allah, Ya Inch'Allah. Mohamed n'est pas le Père. S'il n'est pas le Père, alors n'est-il pas le Fils? Mais le Fils n'est-il pas amené à devenir un Père? Et dans l'enseignement que nous devons tirer, il y a certes quelque chose à comprendre. Ne soyons pas de ceux qui doutent. La certitude nous viendra. C'est une promesse qui lui incombe. Et lui n'est pas tel un homme à mentir. C'est celui qui nous a suscités, qui nous a créés, alors que nous n'étions rien. Il nous a créés de sa naissance, de son être. Et de son être, il a créé plusieurs êtres. Et ces êtres, il leur a donné un corps. Car tous, nous reviendrons à lui. Et quand nous dormons, il reprend notre être. Mais nous savons que sur Terre, dans le corps, cela est le monde du recyclage. Tout se recycle. Regardez les saisons qui fleurissent, qui tombent, la vie, la mort, et là du corps. Il y a aussi la vie, la mort, de l'esprit qui est dans le corps. Tout ceci sont des étapes. Tout ceci forme des pèlerins. Rappelez-vous Noé, qui mit dans l'arche une paire de chaque chose. Beaucoup se moquèrent de lui, mais c'est ainsi. Ils n'ont pas perdu espoir, peu s'en fallut. Mais Dieu vient toujours au secours de ses serviteurs sincères. Il ne les abandonne pas. Et ça, vous devez garder confiance en cela. En vérité, il y a deux familles bénies, celle d'Ibrahim et celle d'Amram. Vous qui vous dites juif, vous qui vous dites chrétien, vous qui vous dites musulman, alors que ces étiquettes
sont des choses par lesquelles vous vous nommez, car de votre propre bouche, Dieu parle et vous dénonce, mais vous ne pouvez le voir. Pourtant certains le voient, et ils le révèlent aussi, que de leur propre bouche, tu les reconnaîtras, et ils diront ce que tu dois voir. Ils se nomment Yahoud, eux-mêmes, car dans leur transgression, ils se sont opposés à la guidée, alors que le Seigneur les avait choisis par l'alliance avec le Père, Abraham. Mais ils se sont détournés. Et ils ont créé une division qui est aujourd'hui nommée le christianisme. Une autre religion qui serait venue après. Et ensuite, une autre religion qui serait venue après, qui serait apportée par Mohammed. Mais vous allez voir que de tout cela, il n'en est rien. Abraham, le Père. Abraham a eu Isaac, son fils biologique, qui a suivi le rab avec son père. D'où le fait qu'ils ont été bénis. Comprenez-vous cela? Et Ismaël n'a rien à voir avec le biologique. C'est l'esprit. Ceux qui suivent le Père, Abraham, vous qui avez hérité des Écritures, êtes-vous des gens d'Ismaël? Êtes-vous le peuple qui écoutait les ismes, les mots et les sens que le Seigneur a voulu par son bon esprit? Posez-vous la question. Demandez-vous si vous êtes des enfants d'Ismaël ou d'Israël. La majorité des gens montent sur leur Seigneur sur terre. Et Dieu les appelle, ô vous enfants d'Israël, revenez à votre Seigneur et cessez de dire des choses dont vous n'avez aucun argument. Alors vous, Ismaël qui avez compris cela, entendez, et vous, enfants d'Israël, revenez à cela. Abraham est le Père. La famille d'Abraham, bénie. Il nous est expliqué qu'il y aura sa descendance. Et parmi eux, il y aura des justes et des injustes. Et dans la descendance d'Abraham, il lui a succédé Jacob, qui lui a eu des enfants. Joseph, Youssouf, qui a été purifié par son Seigneur, car il a enduré et a été constant dans la servitude à son Seigneur. Il n'a pas désespéré. Et Dieu l'a récompensé en lui donnant une certaine notoriété, postérité, héritée de la terre, comme le Seigneur l'avait promis. Il y a cru, et cela est arrivé. Le soleil, la lune et les étoiles l'ont écouté, ils lui ont obéi, car elles ont reconnu que Dieu choisissait qui il veut parmi ses serviteurs, et qu'il n'aimait pas qu'on agisse dans le sens contraire, ce que les gens appellent le diable, mais qu'il fallait agir avec le bon esprit, l'esprit de Dieu, être patient et garder confiance. Et Joseph a écouté et a aimé cela, et a enduré en cela, et était heureux avec son Seigneur. Et son Seigneur n'a jamais été déçu de Joseph, et Joseph n'a pas été déçu. L'un et l'autre ont accepté. Ils ont respecté leur engagement tous deux. Joseph a eu les clés du royaume, de là où il était, de cette cité. Joseph fut purifié. Et on sait que dans les dans les Écritures, avant le Coran, donc dans la Torah, il est parlé de Joseph. Joseph qui s'est marié à une certaine Marie. Une Marie que le Seigneur a élevée, une femme, au-dessus de toutes les femmes.
qui œuvre pour le Seigneur, qui elle avait une particularité. Elle était préservée dès sa naissance dans le ventre de sa mère, de ce que les gens appellent le diable, l'esprit contraire. Et son fils aussi avait cette particularité. Mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains comme vous, sauf que leurs parents ont pris considération. Rappelez-vous la mère de Marie. Elle a demandé à son Seigneur d'avoir un enfant, voué à la cause de Dieu, préservé du diable, ainsi que sa descendance. Et le Seigneur l'a exaucé, ce qui a donné ce qui a été, et ce qui sera, par son bon esprit. La vérité reviendra. Et les gens s'étonnent que le Seigneur choisit des serviteurs parmi ses serviteurs pour appeler les versets de leur Seigneur dans le bon sens. Donc, pour revenir, Marie a été confiée à Joseph. Et le Seigneur a décidé de les unir, car lui sait mieux qui est à moitié. Tant pour ton esprit et ton corps, cette paire qui ne doit former qu'un avec le Seigneur et son bon esprit. Et alors il te donnera ce que tu mérites. Si tu fais le bien, ne récoltes-tu pas le bien? Et si tu fais le mal, ne récoltes-tu pas le mal? Manger de l'arbre de vie n'est pas de manger de l'arbre du bien et du mal. Cela n'est pas pareil. Entendez. Et Marie a mis au monde cet enfant pour parler aux hommes. Cela fait partie du plan de Dieu. Et c'est un homme, ce n'est pas un Dieu. Lui et sa mère ne sont pas des dieux. Ils sont des hommes, comme vous. Mais il y a un enseignement à comprendre derrière cela. Et si vous prenez considération, Allah le sait, le Seigneur le sait, celui qui enseigne. Alors peut-être il fera de vos enfants ce que vous nommez des anges, des fidèles de Dieu, qui suivent le message sans l'altérer et proclament sa gloire, jusqu'à ce que le dîne, la dette envers le Seigneur soit restaurée. Le fait de bien agir et de ne pas agir dans le sens contraire, ce que les gens appellent le diable. Comprenez que vous êtes responsable de vous-même. Vous devez comprendre comment tout cela fonctionne. Et cela est simple. Mais les gens préfèrent rejeter la vérité, car beaucoup n'aiment pas la vérité. Car cela les forcerait à se remettre en question, à prendre courage. Et peu agissent ainsi. Beaucoup se confortent dans ce qu'ils ont acquis, alors que rien n'est acquis. Tout se préserve. Mais alors Mohammed, d'où vient Mohammed? Mais avant de basculer sur Mohammed, revenons sur Moïse, nous n'avons pas parlé. Nous savons qu'il a un cheminement à faire, et nous savons que lui a commis certes une faute, certes Dieu est pardonneur, mais son cheminement est différent. Il n'est pas, lui, préservé de ce que les gens appellent l'esprit contraire, le diable. Et il chemine, il quête vers cela, afin de distinguer le vrai du faux, et d'être préservé alors du shaitan, car le Seigneur précise que ses serviteurs sincères seront préservés de celui-ci. Car sa ruse est faible, n'en doutez point. Le Seigneur est parole de vérité, il ne dit que la vérité. Nous voyons que Moïse est accompagné de son frère, Aaron, qui est appelé à libérer les enfants d'Israël. Mais nous savons que les enfants d'Israël ont agi comme ils ont agi. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'ils ont menti. Ils ont menti sur le règne de Suleiman.
Ils ont menti sur le règne de Daoud. Ils en ont fait des divisions, ils en ont fait des contes et des légendes, et ont dissocié, délié ce que le Seigneur a demandé de lier pour comprendre l'ensemble de l'enseignement, afin de nous disperser. Mais la vérité reviendra. Rappelez-vous, c'est une promesse. Et il nous interpelle en nous demandant: est-ce que vous y croyez ou pas? Je n'ai pas besoin de vous. Mais il n'y a pas de changement dans ma façon d'agir. J'ai toujours envoyé des serviteurs, appelé à mes serviteurs. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, le Coran vous suffit. Oui, vous avez tous votre relation personnelle avec moi. Mais tout le monde ne sacrifie pas de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et vous devez reconnaître ceux que j'ai choisis pour vous parler. Je ne vous ai pas demandé de les suivre aveuglément. Je vous ai toujours demandé de vérifier, de chercher. Et de ne pas être des ânes, ni des singes, ni des cochons qui se goinfrent partout. Non, je vous ai dit de manger, je vous ai demandé de manger ce qu'il y a de meilleur, nous dit-il. Mais les gens, dit le Coran, pour la majorité, n'aiment pas la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors ne vous en prenez pas à moi. Et demandez-lui, et il vous fera savoir. Donc Moïse est accompagné de son frère. On voit que les enfants d'Israël font ce qu'ils font. Mais rappelez-vous Moïse, lorsqu'il est parti chercher du feu pour emmener à sa famille, quel est ce feu? Et lorsqu'il est parti auprès de cet arbre ardent, traduit par le buisson, compris par un buisson. Non, 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 il s'agit bien d'un arbre, un arbre. Et la bonne parole est semblable à un arbre qui donne ses fruits en chaque saison. Et lui, préservé du Shaitan, du diable, le Messie, n'est-il pas un arbre qui donne ses fruits en chaque saison? Ne comprenez-vous donc pas? Kalimat Allah, la parole de Dieu. C'est lui qui a révélé ce qu'il a révélé à Moïse à travers lui. Le Seigneur s'est manifesté par son esprit à travers le Messie, pour enseigner, pour transmettre à Moïse, son oncle, ces choses. Car c'est le plan divin, c'est la mission, c'est une famille, c'est de l'humanité, c'est de l'amour. Ne comprenez-vous donc pas? Cessez de diviniser ces hommes, comprenez seulement qu'ils ont respecté l'enseignement, et en ont pris considération, et ont agi en conséquence. Ils ne se sont pas appesantis sur terre, ils n'étaient pas tantôt à droite, tantôt à gauche, ils étaient fidèles, droits, révérencieux, pieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les a créés, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, sur terre comme au ciel. Et cela viendra. Mais vous préférez voir de la magie, de l'illusion, au lieu de voir la sainteté, la beauté, la merveille de ces choses. Nourrissez le mal, c'est votre faute. Nourrissez le bien, c'est par sa grâce. Demandez-lui, il vous donnera. Moïse, Aaron. Donc vous comprenez que Moïse a rencontré son neveu, le Messie, fils de Marie, qui lui a transmis ce qu'il lui a transmis, Kalimat Allah, parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Le Messie est venu confirmer. Et Moïse a eu la royauté. Moïse a eu la royauté. Jésus aussi a eu la royauté. Mais cela, on veut vous le cacher. Rappelez-vous l'histoire de Daoud et Suleiman. Comprenez que David est le niveau que Moïse a atteint lorsqu'il a eu la royauté. Et Suleiman est le Messie lorsqu'il a atteint la royauté. Et ils avaient conscience que leur Seigneur les avait préférés au-dessus de beaucoup de ses serviteurs. Et oui, le Seigneur est grand. Et eux ont compris cela, et ont eu confiance. Ils ne se prenaient pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ont seulement agi selon ce qu'ils devaient agir, dans le sens où ils ont obéi, ils ont écouté, pris considération. Et Dieu a respecté sa promesse.
Et elles y croyaient. Et du coup, à travers tout cela, ne voyez-vous donc pas les bienfaits de Dieu et sa bonté? Non. Regardez encore. Tout le monde a cru au Messie avant sa mort. Mais le Messie, vous qui le divinisez, sujet sur lequel vous doutez encore, qui est le fils de Marie, et qu'il a bien un père, et que son père était Joseph, le purifié, Zacharia, un homme pur, un homme saint, qui a agi en conséquence. Ne mérite-t-il pas une femme digne de ce nom pour lui, et vice-versa? Eh bien, si. Et regardez, et témoignez, et cessez de dire des mensonges sur votre Seigneur. Quand il dit soit, la chose elle est. Il a voulu que cet enfant soit porté par cette femme. Mais d'où vient la graine? Le Seigneur n'a-t-il pas créé tout par pair? Comment jugez-vous donc? À moins que vous le preniez pour un Dieu? Oui. Il faut réfléchir. Il nous dit bien de ne faire aucune distinction entre ces messagers. Le Messie n'était-il pas un messager comme les autres, bien qu'il a certes une particularité? Le Seigneur ne nous enseigne-t-il pas qu'il nous dit qu'il nous a parlé de certains messagers, mais il y en a dont il ne nous a pas parlé, qui ont compris cet enseignement et qui ont agi en conséquence, qui pourraient vous faire comprendre le fait du pourquoi vous voyez des petits Jésus avec des petites Maries un peu partout dans le monde? Ne comprenez-vous donc pas? Mais lorsque fut cette royauté, lorsqu'il l'a eu, il était connu à travers le monde. Tout le monde a entendu parler de lui. Tout le monde savait que le Seigneur avait manifesté sa gloire à travers ses serviteurs. Cet homme a rencontré une femme. Rappelez-vous la femme, cette reine, car les hommes n'étaient plus dignes. Alors le Seigneur a décidé de mettre une femme qui était reine, plus digne, plus louable, plus respectable, qui en avait marre, mais qui n'avait pas encore compris une subtilité. Et qu'il fallait revenir à cela lorsque les choses s'arrangent. Et je vois à travers ces deux personnages Suleiman, le Messie, et la reine de Saba, et ses oasis, ses jardins. Magnifique couple. Et de ce couple naît un enfant. Eh oui, n'est-il pas un homme, cet homme, qui vous a rappelé la vérité de votre Seigneur, qui était pur et saint, et non Dieu, mais bien un messager comme les autres? N'a-t-il pas eu lui aussi une famille? N'était-il pas lui aussi créé pour avoir sa paire? Certes, le corps et l'esprit ne sont censés former qu'un, et c'est ce qu'ils formaient. Et vous, aujourd'hui, on veut vous emmener seulement dans le ciel, mais on vous empêche de revenir sur terre, alors que lui, il était dans le juste milieu. Il était certes élevé dans le ciel, mais il agissait sur terre. Il a eu une femme, raisonnez donc. Et il a eu un enfant, entre autres. Mais il n'a pas grandi auprès de son père, car lui, en tant que responsable, avait beaucoup de responsabilités. Son fils a grandi auprès de sa mère, dans la bienveillance. Mais une fois en âge d'aller à la rencontre de son père, il s'en est allé. Il est même dit qu'il ressemblait tellement à son père que les gens le confondaient. Et lorsqu'il est retourné auprès de son père, le Messie, Ruh el-Qudus, l'Esprit Saint, rappelez-vous dans le Coran, vous qui lisez la dernière écriture, et vous, avant, qui avez reçu les Écritures, comprenez bien aussi. Et vous, qui n'avez pas d'écriture, entendez aussi cela, car cela nous concerne tous. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Nous sommes tous créés pour être bons. Comprenez-vous bien? Alors soyez rassurés, vous qui aimez, vous qui comprenez le sens de tout cela, vous qui vous dites que ceci n'est pas en vain. Ne doutez point, le jour est proche. Le jour est proche. L'amour reviendra. L'Esprit de Dieu reviendra. Le faux disparaîtra. Et il ne restera que la vérité.
Rappelez-vous, vous qui lisez le Coran, que les négateurs disent à Mohammed, c'est quelqu'un qui lui enseigne. Il ment. Donc ils ont vu quelqu'un qui enseignait quelque chose à cet homme. Et il est dit dans un autre passage que ceci a été révélé par Ruh el-Qudus, l'Esprit Saint, le plus élevé. Celui qui porte l'Esprit le plus élevé, car il est préservé du diable. Le Messie, fils de Marie. Son père, le père de Mohammed, le père de celui qui porte de ce qu'il y a de plus louable. Et rappelez-vous que c'est bien Ruh el-Qudus qui a révélé ceci à Mohammed, qui l'a informé. Et une fois que Mohammed a cru aux Écritures, le Seigneur a insufflé à son tour le Ruh en lui, son fils. Pourquoi? Parce que le Messie a reconnu le Kitab comme il reconnaît les enfants. Car les croyants reconnaissent le Kitab, le livre, les Écritures, comme ils reconnaissent leurs enfants. Et rappelez-vous que le Ruh, le bon esprit, est insufflé en vous, seulement après que vous ayez confiance aux Écritures et au bon sens que Dieu vous donne. Dans le sens, souvenez-vous que Marie, préservée du diable dès sa naissance, elle n'a pas le Ruh encore en elle. Elle est certes préservée de cet esprit contraire, mais elle a d'abord étudié les Écritures, et ensuite elle a cru en ces Écritures. Et il nous est précisé que c'est qu'une fois qu'elle a cru en ces Écritures, que le Ruh lui a été insufflé, car elle avait le bon sens des choses, de la parole. Elle avait déjà un bon esprit, certes, mais devant les Écritures que la plupart des gens nient, elle y a cru, dans le sens, dans la parole, et ce qu'elle renferme, bien qu'elle était bonne, juste et louable, et qu'elle se préservait. Elle a suivi comme toute femme et comme tout homme la parole de son Seigneur. Car rappelez-vous, tout a été créé par la parole. Rappelez-vous, peu importe la manière, mais comprenez cela. Nous ne faisons rien de notre propre chef. Nous ne faisons que suivre ce qui nous a été révélé. Et qu'est-ce qui vous a été révélé, vous, si vous niez les Écritures de votre Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi doutez-vous ainsi? Voilà mon partage aujourd'hui. Voilà mon partage. À eux, ce qu'ils ont acquis. À nous, ce qu'on a acquis. Cette vérité que le Seigneur veut porter haut et fort dans son royaume. Il la réserve pour une génération précise, pour ceux qui prendront en considération. Et rappelez-vous, cela sera avec ou sans vous. Mais cela viendra. N'en doutez point. L'heure est peut-être proche. Et rappelez-vous que le Messie est un sujet dont vous doutez encore. Que le Seigneur vous mette à part. Que le Seigneur vous mette à part. À part dans le sens qu'il vous accorde sa grâce et ses bénédictions. Et qu'il vous préserve de l'esprit contraire. Et que son bon esprit vous porte et vous amène là où il vous dit d'aller. Car il vous aime et il vous appelle.